Avez-vous déjà eu cette impression étrange de vivre vos journées en mode automatique, sans vraiment savoir pourquoi vous faites ce que vous faites? Aujourd'hui, je vais vous révéler ce que Jim Rohn considérait comme l'un des plus grands secrets du développement personnel, vivre une vie guidée par un but clair. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre pourrait transformer votre manière de voir chaque jour, chaque action, chaque décision. Une vie avec un but n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour ceux qui veulent grandir, réussir et s'épanouir pleinement. 1. Ce qui donne un sens à la vie. Le sens ne vient pas du confort, mais de la clarté. Beaucoup de gens passent leur vie à courir après des plaisirs rapides, des distractions ou des objectifs imposés par la société, tout en se sentant profondément insatisfaits. Pourquoi? Parce que le confort apaise, mais il n'éclaire pas. Ce qui donne de la profondeur à notre existence, ce sont les valeurs que nous adoptons consciemment, les rêves que nous nourrissons avec conviction et les engagements que nous décidons d'assumer avec courage. Jim Rohn disait que le sens, c'est ce qui transforme un simple jour ordinaire en un pas vers un futur choisi. Sans ce futur choisi, les jours se ressemblent, s'enchaînent et finalement se perdent. Mais quand vous découvrez ce qui vous inspire réellement, vous cessez de vivre dans le vague et vous commencez à avancer avec précision. Vous vous réveillez non pas pour remplir une journée, mais pour accomplir quelque chose qui résonne en vous. Trouver un sens suppose un effort d'introspection. Cela demande de regarder honnêtement qui vous êtes, où vous allez et surtout pourquoi vous y allez. Beaucoup évitent ce travail car il oblige à affronter le vide, à reconnaître que certaines poursuites n'étaient que des illusions ou que certains chemins suivaient les attentes des autres plutôt que leur propre vérité. Pourtant, c'est dans cette confrontation que naît la liberté. Le sens se révèle lorsque vous identifiez ce qui compte vraiment, la contribution que vous souhaitez offrir, la personne que vous aspirez à devenir, les principes que vous refusez de trahir. Ce sens n'est jamais figé. Il évolue avec l'expérience, mûrit avec la sagesse, se clarifie avec les épreuves. Chaque déception peut vous rallumer, chaque réussite peut vous orienter, chaque perte peut vous enseigner à voir au-delà de l'éphémère. Donner un sens à sa vie, c'est aussi accepter que cela demande du temps. On ne découvre pas sa raison profonde dans la précipitation, pas plus qu'on ne bâtit une œuvre durable à travers la dispersion. Le sens se construit comme un artisan modèle une sculpture, avec patience, attention et intention. Il faut parfois éliminer l'inutile, parfois ajouter une nouvelle dimension, parfois recommencer un chapitre. Certaines personnes trouvent du sens dans la création, d'autres dans la transmission, d'autres dans la lutte, d'autres encore dans la contemplation. Il n'existe pas de hiérarchie entre ces voies. Le véritable critère est la congruence. Vivez-vous selon ce qui vous est essentiel ou selon ce qui est confortable ou valorisé socialement? Ce sens donne de la cohérence à vos actions. Il transforme vos efforts en investissements, vos sacrifices en choix, vos défis en opportunités d'expansion. Sans sens, les difficultés pèsent et écrasent. Avec un sens, elles instruisent et renforcent. La différence n'est pas dans la vie, mais dans la manière dont vous la portez. Quand vous commencez à vivre avec un sens, vous remarquez que vous devenez plus sélectif, plus attentif, plus ancré. Vous cessez de courir après l'approbation, vous cessez de vous comparer, vous cessez de vous disperser. Au lieu d'être tiré dans 1000 directions, vous êtes guidé par une seule lumière intérieure. Et cette lumière, même minuscule, suffit à éclairer des années entières d'existence. Elle vous montre où placer votre énergie, comment gérer vos émotions, pourquoi persévérer dans les moments sombres. Elle donne à vos journées une saveur unique, celle d'une vie que vous avez choisie au lieu d'une vie que vous subissez. 2. Posez de meilleures questions de vie. Votre qualité de vie est directement liée à la qualité de vos questions. Ce principe, simple en apparence,
est l'un des plus puissants pour transformer votre existence. L'être humain avance souvent en pilotage automatique, se posant des questions pauvres, mécaniques ou défensives. Pourquoi moi? Pourquoi cela m'arrive-t-il? Qu'est-ce qui cloche chez moi? Comment faire pour juste m'en sortir? Ces questions limitent, enferment, réduisent de la perception et créent presque toujours plus de frustration que de clarté. Au lieu de demander « pourquoi ça m'arrive ?», commencez à demander « qu'est-ce que cela m'enseigne ?» Au lieu de « que dois-je faire ?», osez « qui dois-je devenir ?» Jim Rohn insistait « les bonnes questions ouvrent des portes que vous ne soupçonniez même pas. Elles transforment les obstacles en opportunités, les doutes en découvertes, les erreurs en tremplins. » Une bonne question est comme une clé. Elle ne change pas la réalité extérieure instantanément, mais elle ouvre un espace intérieur dans lequel vous pouvez repenser, réinterpréter et réorienter votre relation aux événements. Une mauvaise question vous laisse victime. Une bonne question vous rend acteur. Demandez « qu'est-ce que cette situation révèle de mes forces ou de mes faiblesses ?» permet une évolution immédiate. Demandez « quelle version de moi-même serais-je fier de manifester ici ?» active un niveau de conscience supérieur. Demandez « qu'est-ce que je contrôle réellement ?» ramène au présent, à l'action, à la responsabilité. Les bonnes questions vous tirent vers le haut. Les questions pauvres vous tirent vers le bas. Poser de meilleures questions demande d'abord un changement d'intention. Il ne s'agit plus de chercher du confort émotionnel immédiat, mais de chercher de la compréhension, de la croissance, de la perspective. Cela demande également du courage, car une bonne question peut révéler une vérité inconfortable, un comportement à changer, une peur à dépasser, une habitude à abandonner. Mais c'est précisément dans cet inconfort que naît la transformation. Les sages, les innovateurs, les leaders, les personnes accomplies ne sont pas celles qui ont toutes les réponses, mais celles qui ont appris à se poser les questions qui orientent. Ils n'attendent pas que la vie devienne facile pour réfléchir, ils utilisent les questions pour rendre la vie pleine de sens. Les meilleures questions ne sont pas nécessairement complexes. Parfois, la plus puissante est la plus simple. Où est ma responsabilité dans ce qui arrive? Cette question ne sert pas à se blâmer, mais à retrouver du pouvoir. Ou encore, qu'est-ce que je veux vraiment? Beaucoup évitent cette question toute leur vie, préférant courir après des objectifs secondaires dictés par l'environnement. Mais quand vous osez y répondre honnêtement, vous réalignez vos priorités et vos actions. Une autre question essentielle est « qu'est-ce qui mérite mon énergie aujourd'hui ?» En la posant, vous devenez sélectif, intentionnel, productif. Vous sortez de la réaction pour entrer dans la création. Les bonnes questions agissent aussi comme une boussole émotionnelle. Elles vous empêchent de vous perdre dans les regrets du passé ou dans l'anxiété du futur. Elles ramènent votre attention là où elle peut produire du changement concret. Elles deviennent des habitudes mentales qui vous protègent contre la confusion, la procrastination et l'auto-sabotage. Au bout d'un certain temps, vous remarquez quelque chose d'extraordinaire. La qualité de vos questions améliore non seulement vos actions, mais aussi vos relations, votre état intérieur, votre vision du monde. Vous devenez quelqu'un qui ne craint plus l'incertitude parce qu'il sait qu'il porte déjà en lui les questions capables d'ouvrir les bonnes réponses. 3. Vivre au-delà de la survie. La plupart des gens survivent. Quelques-uns seulement vivent vraiment. La survie consiste à faire juste assez pour tenir, à répéter les mêmes gestes, à respecter les mêmes horaires, à répondre aux mêmes obligations. C'est une vie sans relief, sans créativité, sans expansion. Une vie fonctionnelle, mais pas inspirée. Survivre, c'est cocher des cases, essayer de ne pas tomber, éviter de perdre. Mais vivre, c'est créer, apprendre, bâtir, explorer, s'élargir à travers l'effort, le rêve et même l'échec. Ce n'est pas le nombre d'heures qui compte, mais ce que vous mettez à l'intérieur de ces heures. Jim Rohn nous rappelle que si vous vous contentez de survivre, la vie semblera lourde.
Mais si vous commencez à construire, la vie devient légère, non pas parce qu'elle est moins exigeante, mais parce que vous la portez différemment. Pour passer de la survie à la vie, il faut d'abord reconnaître qu'une existence minimaliste émotionnellement n'est pas un destin, mais une habitude. Beaucoup croient qu'ils n'ont pas le choix, qu'ils doivent faire avec, qu'ils doivent supporter. Mais bien souvent, la survie n'est pas imposée par les circonstances, mais par l'absence d'une vision. Quand vous ne savez pas où vous allez, vous essayez juste de rester debout. Dès que vous définissez un cap, même simple, quelque chose change. L'énergie revient, la curiosité renaît, l'initiative s'éveille. La vie commence à prendre une forme plus active que passive. Vous ne faites plus que répondre au monde, vous commencez à y contribuer. Vivre véritablement exige aussi de développer une capacité d'apprentissage continu. La survie stagne, la vie s'élargit. La survie répète, la vie innove. La survie subit, la vie transforme. Quand vous choisissez d'apprendre chaque jour un concept, une compétence, une perspective, une leçon personnelle, vous augmentez progressivement votre capacité à agir, à comprendre, à créer. Vous devenez plus capable de faire face aux défis, plus confiant dans votre capacité à évoluer, plus ouvert aux possibilités. Vous percevez que la vie n'est pas un fardeau à porter, mais un terrain à explorer. Pour vivre, il faut aussi cultiver la présence. La survie est mécanique, la vie est consciente. Beaucoup passent leur journée absorbés par des tâches automatiques, distraits, anxieux, prisonniers des scénarios mentaux. Ils vivent en décalage permanent avec ce qui se passe réellement. Vivre, c'est revenir ici, dans l'instant. C'est goûter ce que vous faites au lieu de simplement l'effectuer. C'est observer les détails, ressentir les nuances, comprendre les dynamiques. C'est être là, vraiment. Et cette présence transforme même les actes les plus simples. Marcher, parler, travailler, créer, tout devient plus riche, plus vivant, plus ancré. Passer de la survie à la vie demande aussi du courage. Le courage de rêver malgré la peur de décevoir. Le courage d'essayer malgré la peur d'échouer. Le courage de changer malgré la peur de perdre ce qu'on connaît. Le courage de sortir de l'habitude pour entrer dans l'opportunité. Ce courage n'est pas spectaculaire. Il est discret, quotidien, presque invisible. Il réside dans le fait de choisir un pas de plus, un apprentissage de plus, une amélioration de plus. Au fil du temps, ces petits gestes créent une vie plus pleine, plus large, plus vraie. Enfin, vivre au-delà de la survie, c'est reconnaître que la vie n'est pas un problème à résoudre, mais une aventure à expérimenter. Ce n'est pas une équation, c'est une exploration. Ce n'est pas une obligation, c'est une possibilité. Quand vous adoptez cette vision, quelque chose se déverrouille. Vous ne cherchez plus seulement à éviter la douleur, vous cherchez à cultiver la joie. Vous ne faites plus seulement ce qui est nécessaire, vous faites ce qui est signifiant. Vous ne regardez plus la vie comme un combat à supporter, mais comme un voyage à sculpter. Et c'est là, exactement là, que vous cessez de survivre et que vous commencez à vivre. 4. Servir les autres. Rien n'éveille autant le sens que le service. Quand vous aidez les autres à grandir, vous grandissez aussi. Quand vous soutenez quelqu'un, vous renforcez votre propre mission. Le service n'est pas sacrifice, c'est contribution. C'est le lien qui transforme le succès personnel en impact durable. Jim Rohn disait « Ce que vous donnez finit toujours par revenir, parfois d'une manière encore plus grande. » Servir les autres, ce n'est pas s'effacer ni renoncer à soi-même. C'est reconnaître que la vie humaine est un réseau interconnecté, où chaque acte d'aide, même minime, crée une onde qui s'étend bien au-delà de ce que l'on peut mesurer. Beaucoup pensent que le service exige de grandes actions, ouvrir une fondation, donner des millions, changer une nation. En réalité, le service commence dans les gestes simples. Écouter quelqu'un sans juger, encourager un ami, partager une compétence, offrir une main à quelqu'un qui trébuche. Ce sont ces petites contributions répétées qui, cumulées, façonnent les grandes transformations.
Le service authentique s'enracine dans une vision plus élevée de soi-même. Il demande de voir en l'autre non pas une charge ou une compétition, mais un miroir de notre propre humanité. Quand vous aidez quelqu'un à se relever, vous rappelez aussi à votre esprit que vous êtes capable de résilience. Quand vous inspirez un jeune, vous ravivez votre propre flamme intérieure. Quand vous accompagnez un collègue vers un nouveau niveau de maîtrise, vous renforcez votre propre discipline. Le service est un échange silencieux où chacun grandit, même si les rôles semblent déséquilibrés. Il ne s'agit pas non plus de se perdre dans les besoins du monde. Le service sain naît d'un cœur stable, pas d'un sacrifice épuisé. Il implique de donner depuis un lieu d'abondance intérieure, pas depuis la culpabilité ou la pression sociale. Servir, ce n'est pas dire oui à tout, c'est discerner où votre énergie peut réellement produire un changement. C'est comprendre que vous n'êtes pas responsable de sauver tout le monde, mais que vous êtes capable d'aider quelqu'un. Dans la philosophie stoïcienne, comme dans les enseignements de Jim Rohn, servir est un acte d'alignement. Vous contribuez au monde parce que cela reflète la personne que vous avez choisi de devenir. Et quand votre identité s'ancre dans cette volonté de contribuer, vos actions prennent une cohérence puissante. Elles cessent d'être des obligations pour devenir des expressions naturelles de votre valeur. Le paradoxe du service, c'est que plus vous donnez, plus vous recevez. Pas forcément de la même manière, ni au même endroit, ni au même moment. Vous pouvez aider quelqu'un aujourd'hui et recevoir un soutien inattendu des années plus tard venant de quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré. La vie retourne toujours ce que vous lui offrez, mais rarement de la façon attendue. C'est ce mystère qui donne au service sa noblesse et sa beauté. Le service, c'est aussi un catalyseur de sens. Beaucoup cherchent le bonheur dans l'accumulation personnelle. Plus d'argent, plus de possessions, plus d'accomplissements visibles. Pourtant, lorsqu'ils atteignent ces objectifs, ils ressentent souvent un vide subtil. Ce vide disparaît lorsqu'ils commencent à contribuer au-delà d'eux-mêmes, car le sens ne se trouve pas dans ce que l'on garde, mais dans ce que l'on transmet. Le service crée une forme d'immortalité, vos gestes, vos paroles, vos encouragements continuent de vivre dans la vie des autres. Servir les autres, c'est enfin bâtir une mission durable. Les objectifs personnels peuvent vous apporter de la satisfaction, mais ce sont les objectifs qui améliorent la vie d'autrui qui créent un héritage. Le service inscrit votre vie dans une dimension plus grande que vous-même. Il donne de la profondeur à vos efforts, de la valeur à votre temps et du poids à vos actions. C'est pour cela que Jim Rohn enseignait que la contribution est l'un des piliers essentiels d'une vie accomplie. Car au bout du compte, ce que vous donnez finit toujours par revenir, et souvent sous une forme plus grande, plus riche, plus profonde que tout ce que vous auriez pu imaginer. 5. Un emploi du temps guidé par un but. Un but sans plan reste un rêve, mais un but inscrit dans votre calendrier devient une réalité en construction. Réservez des moments pour apprendre, créer, réfléchir, progresser. Jim Rohn croyait profondément qu'un agenda organisé autour du sens transforme les intentions en habitudes et les habitudes en résultats. Quand vos journées sont alignées avec votre mission, chaque matin devient une opportunité et chaque soir une victoire. Avoir un but est essentiel, mais ce n'est que la première étape. Beaucoup de personnes ont des objectifs inspirants, écrire un livre, construire une entreprise, améliorer leur santé, renforcer leurs relations, mais peu parviennent à traduire ces aspirations en actions concrètes. Pourquoi ? Parce que le but reste abstrait tant qu'il n'est pas incarné dans le temps. Le calendrier est l'outil qui donne une forme tangible à vos ambitions. Il est la passerelle entre la vision et l'accomplissement. Organiser son emploi du temps autour d'un but, ce n'est pas seulement réserver des heures, c'est structurer sa vie autour de ce qui compte réellement. C'est un acte de priorisation profonde. Dans un monde où les distractions sont innombrables, où chaque minute est convoitée par des notifications, des sollicitations, des urgences, votre agenda devient une déclaration.
Voici ce qui m'importe vraiment. Ce que vous écrivez dans votre calendrier devient une promesse envers vous-même et l'honorer construit votre discipline jour après jour. Jim Rohn enseignait que l'agenda est un miroir fidèle de vos valeurs. Si vous y trouvez des heures pour le divertissement, mais aucune pour l'apprentissage, alors votre croissance devient aléatoire. Si votre emploi du temps est rempli de tâches imposées mais vide de moments pour créer, rêver ou évoluer, alors votre vie se retrouve pilotée par les circonstances plutôt que par votre mission. Rééquilibrer votre calendrier, c'est reprendre le contrôle de votre destin. Planifier avec intention ne veut pas dire surcharger ses journées. Cela signifie concevoir un rythme de vie qui soutient votre but. Certains objectifs demandent de longues plages de concentration. D'autres avancent grâce à des actions répétées de 20 minutes par jour. L'essentiel est la régularité. Le temps est un matériau patient mais inflexible. Ce que vous lui donnez, il le transforme. Quelques minutes chaque jour peuvent accomplir ce que des heures irrégulières n'obtiendront jamais. Quand votre emploi du temps est guidé par un but, chaque journée acquiert une vibration différente. Même les tâches difficiles prennent un sens, car elles s'inscrivent dans un cadre plus large. Vos actions ne sont plus des obligations isolées. Elles deviennent des pierres assemblées dans la construction d'un même édifice. Cette cohérence quotidienne renforce la motivation, mais aussi la paix intérieure, car vous savez que vous avancez. Peut-être lentement, mais sûrement. Un calendrier aligné crée également une vie plus riche. Vous n'êtes plus prisonnier du hasard ou de la fatigue mentale, car vous décidez à l'avance de ce qui mérite votre énergie. Vous protégez vos matinées pour vos projets les plus importants. Vous bloquez du temps pour lire, pour réfléchir, pour vous améliorer. Vous réservez des moments pour votre famille, vos amis, votre santé. L'équilibre n'arrive pas par magie, il se planifie. Et lorsqu'un jour ne se passe pas comme prévu, ce qui arrive toujours, vous ne perdez pas votre direction. Votre but est inscrit quelque part dans votre semaine, prêt à vous rattraper. Le calendrier devient alors une boussole plutôt qu'une prison. Il vous offre une orientation, pas une rigidité. Il vous rappelle ce que vous construisez, même lorsque la vie vous bouscule. Jim Rohn disait que les résultats sont simplement la conséquence naturelle des habitudes, et que les habitudes sont la conséquence de décisions répétées. Votre agenda est l'espace où ces décisions prennent vie. Il transformera toujours quelque chose, soit vos intentions en progrès, soit vos excuses en stagnation. Mais lorsque vous choisissez de structurer votre temps autour de votre mission, chaque jour devient une opportunité, chaque heure un investissement, et chaque soir une victoire, petite ou grande, mais une victoire tout de même. Quand votre but devient clair, votre motivation devient automatique. La vie cesse d'être une lutte et devient une mission. Continuez à chercher, à servir, à bâtir, et votre quotidien prendra une dimension que vous n'auriez jamais imaginée.